Je me suis rendue à la nouvelle boutique Pollen qui a ouvert ses portes récemment au Marais, à Paris. C'est vrai que je vous avais partagé sur Instagram mon expérience à la boutique Paris qui est à Richelieu, qui était la première boutique Pollen. Aujourd'hui, vous en avez 4, dont une éphémère, celle du Marais, dont je vais vous présenter un petit peu mes retours et quelques images. Mais c'est vrai que la boutique dans le deuxième m'avait un petit peu déçue. Mais en même temps, j'ai complètement conscience qu'ils ont un réel succès, que les boutiques ne sont pas leur modèle économique, leur but c'est de vendre sur le web. Et bien que Pollen soit ma marque préférée, c'est vrai que cette expérience, je ne serais pas retournée en boutique Pollen. Je reviendrai rapidement dessus. Mais là, cette nouvelle boutique nous offre énormément de potentiel, même si elle est éphémère et beaucoup plus adaptée au succès que rencontre la marque. Bonjour à tous, je suis Hawaï. Sur ma chaîne, on parle principalement de maroquinerie, luxe ou premium. Et dans les marques premium, Pollen est ma favorite. C'est vrai qu'aujourd'hui, je cumule quelques sacs. Donc, quand j'ai vu leur post indiquant qu'ils ouvraient une nouvelle boutique éphémère, je me suis dit, bon, t'as mis quand même quelques années avant de te rendre à la boutique parisienne, alors que tu es pas très loin à pied. Cette fois-ci, vas-y, profite pour aller voir ce que ça donne. Voilà, entre midi et 2, ça te fera une petite promenade pour digérer. Quelle boutique! Franchement, Pollen a vraiment, je trouve leurs boutiques, même si elles sont peu nombreuses, hein, vous avez New York et Tokyo en plus, le côté minimaliste, moi, me plaît énormément et le jeu des courbes, des matériaux utilisés est vraiment, de bon goût, hein, je peux dire que ça comme ça. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu différente, plus expérience, même si vous allez voir, j'ai pu profiter, du fait qu'il n'y avait personne. Quand je vous dis il y avait personne, il y avait personne, il y avait que moi dans la boutique. Donc j'ai pu profiter de pas mal de sacs et je vous partage ça en images. Avant de passer à ce petit vlog, hein, si je peux appeler ça comme ça, je remercie le sponsor du jour qui est Ana Luisa. Vous le savez, depuis quelques mois, je suis en collaboration avec la marque et j'ai reçu encore de nouveaux bijoux. Et cette fois, je me suis pris des petites boucles d'oreilles assez simples. C'est les Rocks Small. Voilà, ça c'est vraiment des bijoux simples, efficaces, qu'on peut mettre au quotidien. Moi, c'est ce qui me manque. C'est vrai que j'ai acheté des bijoux fantaisie assez festifs en fait, beaucoup plus pour les soirées. Il me manque ce genre de petites boucles d'oreilles. Voilà, assez accessible, qu'on peut mettre tous les jours. D'ailleurs, je porte déjà ce modèle qui vient aussi de Ana Luisa. Vous avez bien sûr mon code promo qui fonctionne AWA20 continuellement. Et pour les fêtes, ça peut être un cadeau super sympa. Deuxième paire que je me suis prise, c'est vraiment mes chouchous puisque je les ai déjà en blanche et cette fois, la perle est grise. Donc c'est les Frida Grey. Elles sont sublimes. Ce sont vraiment des petites boucles d'oreilles que j'arrive à porter au quotidien. Je les oublie complètement et c'est vraiment la paire que j'apprécie. Donc je me suis dit qu'en gris, ça pouvait être sympathique quand je porte une autre couleur que du blanc. Ça peut changer, ça apporte quelque chose de différent que la perle blanche qui est assez élégante. N'hésitez pas à aller régulièrement sur le site parce qu'il y a souvent des promos et surtout en période de fête de Noël. Voilà, en novembre, vous aviez énormément de promos, donc profitez-en et avec mon code promo, vous pouvez accéder à moins 20% tout le long de ce partenariat qui va durer à peu près 6 mois. Et dernière pièce que je me suis prise, c'est une petite bague. Alors, je pense que vous connaissez mon amour des petites perles à force. Donc, c'est une petite bague avec des perles. Bon, faites pas attention à mes ongles, à chaque fois je vous dis ça, hein. Mais faire le ménage abîme les ongles. C'est vrai que j'avais déjà pris une bague de ce type-là pour la mettre juste ici. Donc voilà, moi j'adore mettre les bagues ici. Je trouve que c'est sympa et le fait d'avoir des petites perles comme ça, je trouve que c'est changeant, c'est sympa, ça apporte quelque chose de différent. D'ailleurs, je vais la mettre de suite. Donc voilà, je commence à avoir une belle petite collection de bijoux Ana Luisa et je trouve que ça peut être un cadeau sympa pour compléter les petits paquets en bas du sapin.
Donc encore merci à Anna Louisa d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. On va pouvoir repasser à notre sujet. Donc je me suis rendue entre midi et 2 à cette nouvelle boutique éphémère qui se situe au 14 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le 4e, pas loin de Flux, hein, pas loin de Flux pour les Parisiens qui squattent un petit peu le Marais. Et donc cette boutique est superbe, vraiment superbe. Et quelle surprise d'arriver et de voir personne. Personne devant. J'ai même cru que la boutique était fermée, mais en fait, dès qu'on arrive, on ne voit pas forcément la grandeur de la boutique. Donc je pense que là, l'ouverture était au niveau des caisses parce qu'il y a un grand couloir qui est normalement l'entrée à mon avis, pour les moments où il y aura de la foule, au lieu de faire patienter les gens dans la rue comme c'est dans la boutique à Richelieu dans le 2e. Là, vous attendrez dans un long couloir qui est un petit peu, décoré avec, un univers un peu végétal. Des plantes sont positionnées, sur le plafond et donc c'est un long couloir. Ça évite, de patienter, sous la pluie s'il pleut, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Mais là, comme il y avait personne, on pouvait rentrer directement là où il y a les caisses. Donc il y aura un espace aussi dédié aux caisses. Ça, c'est cool puisque dans la première boutique, comme c'est assez petit, les caisses sont vite, pleines et donc pour circuler dans la boutique, c'est un peu gênant dans la première boutique, tandis que là, il y a vraiment un espace dédié. Donc vous avancez et vous arrivez dans un showroom avec plein de sacs partout. Vous avez des sacs à droite, vous avez des sacs à gauche, vous avez des sacs en face, vous avez des sacs au centre et beaucoup d'espace. Et comme il y avait personne, j'ai pu tester énormément de sacs. De toute façon, je vous propose de regarder plutôt les images et on en débattra juste après.
dites-moi déjà au premier abord, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà un petit peu pour les images de la boutique et j'en ai forcément profité, hein, pour tester pas mal de sacs et vraiment la boutique, que ce soit au niveau de l'extérieur et de l'intérieur, je trouve que c'est très bien décoré. J'aime un petit peu moins, le côté glace qu'ils ont voulu faire. Je pense que ça va évoluer en fonction des saisons. Je ne sais pas jusqu'à quand cette boutique éphémère est ouverte. On m'a dit 2024, mais sans réelle précision. Si je trouve, je vous mettrai, juste en bas l'information. Mais voilà, ces petits effets glace, justement aujourd'hui, on peut voir dans les publications de pollen que, l'hiver, la glace, la neige est mis à l'honneur et donc on le retrouve forcément dans la boutique. Alors je trouve ça pas forcément très joli. C'est pas le plus joli, on va dire. Après, comme, il me semble que voilà, c'est, le jeu des saisons, à voir ce qu'ils vont faire pour les prochaines saisons. Je pense pas qu'ils vont garder, cet effet de glace. Ils le ressortiront peut-être à l'hiver prochain. Par contre, le showroom avec ce présentoir central, où vous avez effectivement, un arbre sans feuilles, est-ce qu'en été, il y aura des feuilles? À voir. Voilà, cet arbre sans feuilles avec, cette petite mousse qui est au milieu de 2 présentoirs où vous avez une allée de sacs est très jolie. On retrouve l'ADN de Pollen avec les arches, les courbes qu'on retrouve dans leur boutique. Moi, j'adore de toute façon, dès qu'il y a des arches, j'adore ça et derrière, vous avez les étagères où, pas mal de sacs sont positionnés, mais de façon à ce que, ils soient positionnés de façon symétrique, de façon ordonnée, de façon espacée, voilà, pour avoir ce côté minimaliste. Et des miroirs sont positionnés un peu partout de façon stratégique, même des très grands miroirs, pour pouvoir prendre les sacs et les tester et ça, c'est vraiment super. Et les vendeurs sont top, en tout cas là, il y en avait, seulement 2 en boutique, mais après on était à peine une dizaine et la plupart c'était des messieurs qui achetaient à mon avis des cadeaux de Noël, ils étaient en pleine réflexion: «Quelle couleur je choisis?» C'était assez drôle à voir. Mais là, voilà, les vendeurs sont, vous sourient, passent, sans forcément vous embêter. Ils vous laissent essayer les sacs et ils vous laissent filmer tranquillement. Ils vous posent pas de questions. Voilà, dans certaines boutiques, vous allez prendre une photo, ils vont vous dire: «Non, prenez pas de photos». Là, ils laissent les gens essayer, vraiment toucher, prendre les sacs et on ne sent pas que cela pose problème. Donc ça, c'est top. Il y avait énormément de choix de sacs. Alors il y avait pas de cime, aucun cime, positionné nulle part. Je pense que c'est peut-être le sac le plus populaire de chez Pollen. Je me pose la question entre lui et le numéro 10 parce que, bah, celui-ci était pas du tout en boutique. Alors je sais qu'il est souvent en précommande, que beaucoup de gens le souhaitent. D'ailleurs, quand moi je m'étais rendue dans la boutique, la première boutique, qui est à Richelieu, c'était justement pour acheter un sim pour une copine et il était pas disponible en boutique, on pouvait seulement l'essayer. Là, j'avoue que j'ai pas demandé: «Est-ce que je peux essayer le sim?» s'il l'avait en modèle d'expo, en tout cas, il était pas exposé. Mais au niveau des couleurs, au niveau des modèles, il pouvait avoir le même modèle et vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors, c'est pas les mêmes dimensions que l'autre boutique, hein, forcément, donc il y a plus d'espace, il y a plus de possibilités et je trouve que c'est très bien, dimensionné en termes de passage. Je trouve qu'avec la verrière, on peut avoir une lumière naturelle, donc voir vraiment la couleur, du sac, hein, parce que dans certains endroits, par exemple quand vous êtes, côté arche, côté des étagères, c'est pas la même couleur que sous la verrière. Du moins, c'est pas la même luminosité, pardon et donc vous avez pas forcément la même perception des couleurs. Donc ça, je trouve ça sympa et vraiment j'ai pu tester, tous les sacs. Alors pourquoi j'aimais pas ma première expérience? Et surtout l'attente, hein. La boutique, est, tout le temps, full de monde. Vous avez, énormément d'attentes. Alors je sais que certains chanceux y sont allés, il y avait personne. Moi, c'est vrai qu'il y avait énormément de vendeurs, mais les gens restaient dans la boutique pendant des heures, ce qui est normal aussi, hein. Tu achètes un sac à 300 €, tu souhaites le tester, le retester. Mais comme c'est une petite boutique, les gens attendent énormément à l'extérieur. Donc s'il pleut, c'est foutu. En plus, on bloque, une partie du trottoir pour, accéder à Pollen. On dirait que qu'il y a un gros événement qui se déroule et moi, à faire la queue, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas trop. Ça m'agace en termes d'expérience et surtout, ben voilà, il y a pas beaucoup de modèles. Du moins, il y a les modèles, mais pas forcément toutes les couleurs.
Donc faut regarder la couleur sur un autre modèle, voir si ça nous plaît. Ils sont pas forcément tous en stock. Je le rappelle, le modèle économique, c'est plutôt d'acheter, sur le web, mais là, avec ce showroom, je trouve que ça donne la possibilité, plus de chances en tout cas, d'aller en boutique et d'avoir le modèle qu'on souhaite. Donc moi, si j'ai une recommandation, c'est plutôt d'aller dans cette boutique. Et pour parler un petit peu de sacs, quand même, hein, on est quand même là pour parler de sacs. Même si j'adore l'architecture et le design d'intérieur, voilà, là, on est sur une chaîne de maroquinerie. J'ai pu tester donc les fameux sacs à moumoute. Voilà, j'hésitais à un moment de m'en prendre un. J'ai vraiment hésité quand quand le stock est revenu, il y a 1 ou 2 mois. Il y a peu de temps, hein, il y a 1 mois, il me semble, ils sont revenus. Et là, on a vu la chute du prix de ce sac qui était en seconde main assez élevé. Par contre, ils sont pas revenus en noir, hein, ils étaient, en écru, alors moi je vois ça plus comme un blanc qu'un écru, hein, quand même, et ils l'avaient fait en noir. C'est vrai que ce sac se vendait hyper cher en seconde main. Ah, attendez, il y a une alarme, hein. Allez, petit voisin. Bon, on va faire avec l'alarme si ça s'arrête pas. Je devrais peut-être aller vérifier si on vole pas une voiture quand même. Une alarme de voiture, ça dure aussi longtemps? Je suis sûre en plus c'est un chat du quartier qui a dû monter sur une bagnole et qui il mange trop de croquettes. Ça veut pas s'arrêter. Non, toujours pas? Bon, je vais aller voir ce qui se passe, on sait jamais. Bon, j'ai pas l'impression que quelqu'un s'inquiète dans la rue, de ce bruit de d'alarme. Ah! Livraison! Pardon, je suis de retour, le livreur a sonné, l'alarme continuait, oh, je suis fatiguée. Bon, je vous disais que j'ai testé, les 2 sacs moumoutes et en fait, ils me plaisent pas trop. Je les aime bien, c'est mignon, mais en fait, sans plus. Vraiment sans plus. C'est sympa, hein, c'est très joli sur une tenue, mais pas convaincue, en fait. Donc je suis contente de les avoir testés, au moins je suis sûre que je suis pas intéressée par ce sac. J'ai pu tester aussi leur nouveau sac pochette un petit peu en cuir entremêlé, un petit peu à la Bottega Veneta. Il est sympa, mais sans plus non plus. Et j'ai pu voir les nouvelles pochettes de téléphone. J'ai pas demandé à tester, il était dans un igloo positionné en exposition. Vraiment, cette pochette, me plaît pas. Vraiment, elle me plaît, vraiment, vraiment pas. En tout cas, la couleur est crue comme ça, franchement non, c'est pas le modèle qui me tente. Par contre, j'ai eu un petit coup de cœur sur leur dernier sac, j'ai oublié le nom aussi. C'est vrai que je pré c'est vrai que j'oublie les noms des sacs, je préférais avec l'appellation des numéros, c'était plus simple pour moi. Mais je sais plus comment il s'appelle ce nouveau sac, hyper beau à 380 €, le prix je m'en souviens. Couleur ébène, oh cette couleur me tentait déjà sur le tonka, mais là sur ce sac, je j'ai eu une petite envie, j'ai failli craquer, je me suis dit: «Il est beau quand même, il est vraiment, pas mal, dans cette couleur». J'aime vraiment la couleur. Dans les autres couleurs, j'aime bien en version noire avec les surpiqûres, mais là, en ébène, c'est vraiment un sac très, très mignon. Pourquoi je l'ai pas acheté? Tout simplement parce que j'ai déjà pas mal de sacs pollen, je pense. Si, j'achète un nouveau sac, il faudrait d'abord que j'en vende. Ouais, je pense que là, ça fait un peu trop. Je pense qu'il faut que je m'ouvre à d'autres marques, à d'autres maisons. En tout cas, voilà, celui-là est vraiment dans ma tête, il est vraiment très, très mignon et j'adore cette couleur, ébène. C'est, une couleur parfaite en plus, pour cette saison, magnifique. Et avant d'arriver aux caisses, vous avez un espace pour les bijoux où vous avez, 3 miroirs, 3 espaces pour s'asseoir et à mon avis, tester des bijoux. Les bijoux sont dans un présentoir, en long. Je trouve ça plutôt sympa puisque là, vous avez quand même l'espace dédié pour pouvoir essayer les pièces, les regarder dans un miroir, tester et je ne sais pas si vous pouvez mettre directement les boucles d'oreilles ou pas, comment fonctionne le système. Mais en tout cas, je trouve ça sympa d'avoir un espace dédié parce que dans la boutique de Richelieu, il y a un espace, qui est dédié maintenant aux bijoux, mais initialement, c'était aussi pour mettre des sacs. Donc ils ont recyclé cet espace, ce qui fait qu'il y a encore moins de sacs dans la boutique.
Donc là, avoir un espace dédié vraiment pour tester les bijoux, même si c'est moins joli en termes de présentation que la boutique, de Richelieu, parce que là, ils sont positionnés sur un pressoir classique alors que sur Richelieu, voilà, c'est toute une décoration qui est mise en scène. Peut-être que ça s'améliorera, cette boutique éphémère. Après, c'est une boutique éphémère. J'ai vraiment une préférence pour cette boutique, au Marais, mais c'est incomparable, il y a de l'espace, il y a de quoi faire. Actuellement, il n'y a pas énormément de monde. Moi, personnellement, je trouve que c'est un avantage. Si vous pouvez y aller maintenant, si vous convoitez un sac, vous êtes en région parisienne ou vous voulez offrir un sac, à quelqu'un, c'est l'occasion d'y aller. D'ailleurs, dans la boutique, il y avait que des gens qui achetaient, des sacs pour des cadeaux et bon, on était une dizaine, hein, on n'était pas nombreux, hein. Tout le long où je suis restée, il a dû avoir, 10 personnes à tout péter, hein. Moi, je trouve que c'est ça le luxe et donc voilà. Bah, je sais pas, si vous avez l'opportunité d'y faire un tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez au premier abord de cette boutique. J'espère qu'ils reconduiront peut-être, bah, cette boutique éphémère ici ou dans un autre lieu avec autant d'espace, parce que c'est une entreprise française, c'est bien d'avoir une boutique vitrine un peu plus conséquente que celle de Richelieu. Vu le succès en plus qu'ils ont, c'est, plutôt opportun. Parce que même les touristes à Paris veulent voir la boutique Pollen, donc ça c'est vraiment un exploit, hein et bah, c'est bien d'avoir un espace vraiment, beaucoup plus, accueillant, et répondant, à la demande. Donc voilà pour cette vidéo un peu changeante. Dites-moi en commentaire si vous convoitez un sac Pollen et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Anna Louisa avec mon code AWA20. Je vous dis à très bientôt. Bye.